Dans le cadre de la réorganisation territoriale et fonctionnelle du SDIS, le président Hollande a souhaité conforter la mission qui était un petit peu diluée sur les projets européens et la recherche et développement, et donc a créé une entité ici, une mission à la direction en charge de ces dossiers. Donc le SDIS est engagé maintenant depuis 2010-2011 sur différents projets européens. Le premier qui a beaucoup fait sourire au début, c'était le projet Reka Mekna, plus connu en Corse sous le nom des chars, les chars des pompiers, qui faisait sourire nos collègues au début lorsqu'il a été initié par le colonel Baldassari et le commandant Setti. Et maintenant, en fait, les chars font partie du panorama insulaire et de l'imagerie populaire se représente très bien les chars en train d'attaquer les feux de forêt. D'ailleurs, on est allé en Corse du Sud, on est allé l'année dernière à Marseille pour prêter main forte à nos collègues. Donc, ça a été un petit peu le déclic, le déclencheur des projets européens. Alors, pourquoi utiliser un projet l'Europe pour arriver à ça? Tout d'abord parce que il était difficile de faire comprendre aux instances parisiennes qu'il y avait une opportunité et une utilité à utiliser ce genre d'engin. Et donc c'est tout naturellement que le SDIS s'est tourné vers l'Europe pour aboutir. Et depuis, nous avons transformé l'essai, si je puis dire, puisque nous avons des partenariats dans 8 projets européens, alors qu'ils sont à la fois des projets de recherche avec l'Horizon 2020. On a 3 projets là-dedans, le Reaching Out, le GeoSafe et Anywhere, qui sont 3 projets très intéressants de recherche, l'un sur le feu de forêt, l'autre sur les inondations et les risques climatiques en général, et le 3e sur l'aide internationale en cas de catastrophe majeure, et notamment catastrophe climatique. Et ensuite, nous avons des projets plus centrés sur notre région et sur nos risques particuliers, qui sont des projets Interreg. Interreg, c'est le PO maritime, avec le programme Italie-France, et pour laquelle la Corse est bien entendu partenaire incontournable. Il y a 5 régions, la Corse, la Sardaigne, la Toscane, la Ligurie, et une petite partie de PACA, avec le Var et les Alpes-Maritimes. Alors ça, ce sont des projets opérationnels, ce sont des projets stratégiques à 6 millions d'euros, donc en gros 1,2 million par région, et sachant que dans chaque région, il y a à peu près 3 à 4 partenaires. La gouvernance en Corse est assurée par la collectivité territoriale de Corse à travers l'Office de l'environnement, et nous sommes partenaires de 4 de ces projets du PO maritime. Le premier, Proterina, qui traite des inondations. On a d'ailleurs fait un meeting en début d'année à Corté. Ensuite, on a Marego, qui est un programme sur l'érosion côtière, et nous on traite la partie, le SDIS-2B, on traite la partie submersion marine, dans le cadre aussi des changements climatiques. Nous avons ensuite le 3e qui est sur la sécurité maritime, qui s'appelle Sycomar Plus, et sur lequel le SDIS va prendre à sa charge comme activité principale la formation des bateliers, des exploitants, que ce soit dans les bouches de Bonifacio ou pour la protection par exemple de la Scande. Là. Et le 4e, c'est un projet qui est en cours d'attribution, en cours d'écriture, en partenariat avec l'Université de Corse et toujours l'Office de l'environnement, et qui traitera des incendies de forêt. Donc il y a une vraie pertinence pour le SDIS à s'insérer dans ce type de projet. L'Europe est très attentive à ce que les projets soient particulièrement opérationnels. Par exemple, pour les projets de recherche Horizon 2020, dont on a parlé tout à l'heure, ce sont des projets de recherche donc, qui sont pilotés par des universitaires et des chercheurs. Et vous connaissez le talent qu'ont les universitaires et les chercheurs, et ici aussi en Corse d'ailleurs. Mais le souci de l'Europe est de fournir après ces projets des outils qui soient vraiment utilisables et opérationnels par les services de secours notamment. Donc l'expérience du SDIS-2B et l'expérience de la Corse, parce qu'en risque naturel, on est particulièrement bien doté, que ce soit les incendies, les tempêtes, les inondations, voire même les tempêtes de neige, puisqu'on en connaît aussi dans nos hivers les plus rudes. Eh bien, toute cette expérience, elle nous permet de recentrer un petit peu les recherches des universitaires et de leur demander, de leur conseiller de produire des outils vraiment opérationnels.
Et ensuite, nous sommes en capacité de les tester ici sur place et de rendre des conclusions assez intéressantes pour eux. Mon rôle, c'est un petit peu de catalyser les énergies du SDIS en confiant à diverses personnes de l'équipe projet des missions spécifiques et de rendre compte au fur et à mesure à notre autorité de gouvernance, puisque je suis sous le contrôle direct, bien entendu, du président Hollande, mais aussi du colonel Baldassare et de son directeur adjoint. Dans le cadre du projet dont on a parlé tout à l'heure, sur l'horizon 2020, nous allons organiser au mois de juillet prochain, ici en Haute-Corse, un meeting qui réunira 80 personnes des différents partenaires. Il y a 17 partenaires dans le projet de tous les pays d'Europe. Et ils viendront ici en Corse voir, constater notre savoir-faire et voir aussi que l'île mérite d'être visitée, mérite que les gens qui y travaillent soient considérés. Et je pense que c'est aussi une ouverture, une manière de s'ouvrir sur l'étranger, de s'ouvrir aussi sur nos partenaires européens. Le SDIS de Haute-Corse est un SDIS assez innovant. À ce titre, il a compris rapidement qu'un certain nombre d'activités de recherche et développement étaient croisées sur des projets européens. Et donc la première action sur le programme européen a été créée avec les fonds FEDER lorsque on a constitué le module d'intervention polyvalent RECA-MICNA, qui sont les chars, et qui a permis au SDIS de rentrer il y a 5-6 ans, une première fois sur une programmation européenne sur 3 ans, un programme de 700 000 €, qui nous a permis de monter un système opérationnel, mais aussi de faire le lien avec l'université, et donc de mettre en synergie le scientifique et l'opérationnel. Force est de constater que ce fut un succès, puisqu'on a eu un peu de mal à le faire partager avec nos opérationnels, mais qu'aujourd'hui c'est un outil qui est complètement intégré dans le système opérationnel du SDIS. Il est même reconnu au niveau national, puisqu'il fait partie de la planification zonale, et que même ces modules ont intervenu l'année dernière sur les feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône. Donc force de cette expérience-là, et grâce à l'ouverture de l'horizon 2020 de la programmation européenne, et notamment plus spécifiquement du PO Maritimo, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'axes de travail sur la programmation européenne pouvaient être enclenchés au niveau du SDIS. Donc on a bien sûr bâti les éléments de réponse, et le SDIS a été retenu, notamment sur le PO Maritimo, avec des partenariats comme l'Office de l'environnement, comme la ville d'Ajaccio, comme le BRGM et d'autres. L'Université de Corse aussi, parfois comme prestataire de service. Donc on a cet alliage de connaissances opérationnelles, on a développé des compétences en interne capables de répondre à ces projets à travers une nouvelle organisation qui a été mise en place, et où on a une équipe de cadres supérieurs qui sont à la tête des projets et dont on a créé de toutes pièces une mission recherche et développement auprès de la direction générale. Bien entendu, tout cela n'aurait pas pu se faire si l'exécutif du SDIS, et plus particulièrement le président Hollande, n'avait pas soutenu les projets. Il a compris aussi rapidement qu'il était nécessaire de travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, le SDIS, au niveau national, même au niveau international, le SDIS Haute-Corse, même si c'est un SDIS de petite taille, est en mesure de relever ce challenge, et aussi de gagner d'autres projets, puisqu'un certain nombre de collègues officiers sont partis aussi dans des pays un peu lointains parfois, pour y amener notre expérience, qu'elle soit du domaine des feux de forêt, des risques anthropiques ou cycloniques, ou les inondations, etc. Donc voilà, je pense que le SDIS a pris le bon créneau, même si c'est un peu éloigné du cœur de métier et de l'activité principale d'un SDIS, mais c'est une collectivité à part entière, et cette collectivité assume son choix de s'ouvrir à l'international, mais de s'ouvrir au projet de recherche et développement. Et en même temps, au-delà du SDIS, je pense que la Corse a tout intérêt à participer, à émerger et à réussir dans la programmation européenne.